je suis le responsable de l'économie de la France Insoumise et je suis candidat pour la France Insoumise sur la 4e circonscription de Haute-Garonne. Oui, la France Insoumise se prononce pour une sortie du nucléaire, à la différence de la plupart de ses concurrents. Nous sommes favorables aux 100% renouvelables et nous engageons pour cela un plan de relance de l'économie centré sur la transition énergétique où nous prévoyons 50 milliards en faveur de la transition énergétique, parmi lesquels 25 milliards seront consacrés à démonter les usines nucléaires et à mettre sur pied les entreprises d'énergie renouvelable dans le cadre d'une planification écologique où il y aura un commissariat général à la planification écologique avec des délégations départementales où seront de la partie toutes les parties prenantes, si j'ose dire, les associations, les usagers, les élus locaux, pour éviter les épisodes regrettables tels que ceux de Sievins ou de Notre-Dame-des-Landes. Alors, il est logique que des citoyens qui observent que pendant 30 ans, les majorités se sont succédées pour appliquer toujours la même politique sans que rien ne change et sans que les politiques recommandées n'aient atteint leur cible, en est un peu assez. Car au fond, depuis 30 ans, la droite et la gauche se sont succédées, ont occupé des jeux de rôle bien particuliers, mais pour appliquer les mêmes politiques, les politiques qu'on qualifie aujourd'hui de néolibérales communément, et qui, grosso modo, exigent des sacrifices toujours aux mêmes. Alors c'était censé ruisseler au profit du plus grand nombre, et malheureusement, ça a bénéficié à quelques-uns, alors que les inégalités et le chômage ont explosé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de citoyens considèrent que la gauche n'a plus tellement de sens et que la gauche et la droite c'est la même chose. Et de notre côté, du côté de la France Insoumise, nous nous adressons à ces citoyens, nous nous adressons au peuple en général, au-delà des clivages qui n'ont plus vraiment de sens si on considère ce qui s'est passé, pour leur dire ben voilà, il faut bousculer les choses, il faut changer la donne. Et il faut changer radicalement de politique. Les politiques libérales sont en panne, contrairement à ce qu'on croit. Et donc il faut relancer l'économie, organiser la transition écologique, mettre le paquet dessus, quitte à s'endetter un petit peu à court terme pour mieux se désendetter à long terme lorsque l'économie aura cru un petit peu mieux sur des projets utiles. Donc il faut favoriser l'investissement. Notre politique n'est pas contre l'investissement, au contraire, elle veut développer l'investissement, notamment dans les PME, mais elle s'attaque à la rente. Elle est favorable à l'investissement, elle est également favorable à la redistribution des richesses pour que les entreprises puissent également avoir des débouchés. Et donc c'est la raison pour laquelle nous voulons redistribuer les richesses, augmenter les salaires et sauver notre modèle de protection sociale que nous proposons de moderniser. S'il y a un domaine dans lequel le paquet a été mis au cours de ce quinquennat, c'est bien la formation professionnelle, puisque le gouvernement sortant a entrepris une politique entre guillemets de 500 000 chômeurs mis en formation. Alors est-ce que ces 500 000 chômeurs en formation ont débouché sur 5 000 chômeurs en moins avec 500 000 emplois en plus? C'est bien ça le problème. On peut mettre tout le monde en formation, tous les chômeurs en formation. Si au bout du compte il n'y a pas d'emploi, il y a un petit problème quand même. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de formation, hein. Il y a des gens qui le souhaitent, qu'il faut former, et Jean-Luc Mélenchon a été ministre de la formation professionnelle il y a quelque temps, et il sait exactement ce qu'il faut faire à ce sujet-là, donc rassurez-vous, nous sommes armés. Maintenant, le vrai sujet, c'est pas tant la formation que l'emploi. Et aujourd'hui, l'économie ne crée pas assez d'emplois parce que les politiques libérales ont redistribué les richesses en faveur des profits, sans que les profits aujourd'hui dégagés ne servent à financer l'investissement. Dans les grandes entreprises, 80% des profits sont orientés vers la distribution de dividendes et très peu donc sont consacrés à l'investissement. Du coup, les grands groupes ne commandent plus à leurs sous-traitantes qui sont les PME, qui elles-mêmes souffrent lorsqu'elles sont dans le secteur des biens de consommation, eh bien, d'un déficit de demande parce qu'on a demandé des efforts aux salariés qui ne peuvent plus consommer. Donc on a une économie qui est en panne et nous souhaitons la remettre en marche par un vaste
plan de relance de l'investissement combiné à des mesures de redistribution des richesses. Alors, là, il y a un vrai sujet qui est que on peut demander aux seniors de travailler plus longtemps. Le gros problème, c'est que les entreprises continuent de se séparer des seniors en moyenne à 59 ans. Donc vous pouvez leur demander de travailler jusqu'à 65-67 ans, ils n'y arriveront pas. Et donc résultat des courses, eh bien, vous avez un nombre croissant d'individus qui partent avec des retraites à taux incomplet. Et vous avez même le déficit du régime des retraites, du coup, qui se reporte sur les caisses de chômage et d'invalidité, si bien que les réformes des retraites successives ont complètement échoué, y compris sur le terrain comptable, puisque les comptes sociaux ne s'arrangent pas, tandis que le pouvoir d'achat des plus anciens se dégrade, puisqu'ils n'ont pas de retraite à taux plein. Donc c'est la raison pour laquelle nous proposons de rétablir tout simplement la retraite à 60 ans, puisque les entreprises se séparent des salariés à 59 ans. Et donc nous avons chiffré cette mesure qui représente 18 milliards, c'est-à-dire moins d'un point de PIB, ce qui est absorbable par une légère augmentation des cotisations hors plafond et puis la suppression de quelques niches sur les retraites par capitalisation. Nous avons chiffré ça. Et puis nous proposons de lancer un vaste plan de relance de l'emploi dont les jeunes seraient les bénéficiaires. Ils seraient déjà les premiers bénéficiaires du fait que les retraités, le peu de retraités qui arrivent à travailler après 59 ans partent à 60 ans. Donc là, pour favoriser l'entrée des jeunes, c'est plus favorable. Et en plus de cela, nous prévoyons la reprise, entre guillemets, des emplois aidés en faveur des jeunes. Il y a eu l'expérience des emplois jeunes qui avait pas mal fonctionné, donc on peut réactiver cette expérience avec des emplois aidés sur une durée de 5 ans. Et puis pour les plus exclus, nous prévoyons ce qu'on appelle des contrats coopératifs dans le cadre de la mission de l'État comme employeur en dernier ressort. C'est une innovation que nous proposons pour faire en sorte que l'État propose à tous les chômeurs de longue durée et à tous les jeunes qui n'arrivent pas à s'insérer des contrats coopératifs de 5 ans payés au SMIC en relation avec les besoins identifiés par les collectivités territoriales et les associations ou entreprises de l'économie sociale et solidaire dans des secteurs d'utilité sociale, à l'image des expériences territoire zéro chômage mises en place par l'association ATD Quart-Monde. Donc voilà, il y a toute une série de choses qu'on propose en faveur des jeunes qui bénéficieront par ailleurs du fait que la file d'attente se réduira avec la reprise de l'emploi si l'économie repart. Alors Jean-Luc Mélenchon réalise de très bons scores à Toulouse, où il arrive en tête, notamment dans la 4e circonscription où je suis candidat, où il a obtenu 30,39% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Bon, ça signifie tout simplement que les Toulousains, qui sont en grande majorité de gauche et qui se sont abstenus notamment aux élections municipales, ce qui explique que la droite est passée, aujourd'hui ne font plus confiance au PS. Ils sentent bien que le PS aujourd'hui est en fin de vie et que, au fond, le PS a appliqué à chaque fois qu'il est arrivé au pouvoir la même politique que ce que propose la droite ou aujourd'hui les libéraux de tout poil. Donc ils sentent qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe autour de Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon est celui qui propose de renverser un petit peu la table, de dégager tout ça pour construire quelque chose de nouveau. On a construit un programme de façon complètement interactive sur la base des contributions des internautes. On l'a ensuite mis en cohérence. Et puis, on l'a chiffré seulement dans un dernier temps, et j'ai participé comme économiste à ce chiffrage. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, qui aurait pu se présenter à Toulouse, m'a demandé de me présenter sur cette 4e circonscription, parce qu'il souhaite qu'il y ait des économistes et des gens compétents à la commission des finances à l'Assemblée. Rappelons que les élections législatives sont des élections nationales faites pour voter des lois, et notamment la loi de finances qui est l'acte majeur de ce Parlement,
Et donc c'est la raison pour laquelle je suis candidat sur cette circonscription pour gagner, et pour faire en sorte qu'en cas de majorité alternative, eh bien, Jean-Luc Mélenchon puisse, s'il est Premier ministre, appliquer un nouveau programme.